Et salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Bah écoute, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait, je suis désolé, je travaille beaucoup, que ce soit vie familiale, vie professionnelle ou les logements, donc voilà, il y a un peu de boulot. Aujourd'hui, attention aux pièges de la rentabilité, attention aux beaux chiffres que tu peux voir un peu partout sur la toile, des vendeurs de rêves qui te donnent des chiffres mirobolants sur la rentabilité. Pour moi, c'est un énorme piège et je voudrais en parler aujourd'hui parce que ça m'énerve un petit peu. Les gens croient qu'on trouve des 12, des 14 comme ça, pour cent sur le bon coin, juste comme ça en claquant des doigts, alors que c'est archi faux. Et je voulais un petit peu qu'on en parle aujourd'hui ensemble. Donc bah, si c'est pas encore fait, bah, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Partage avec ceux qui sont dans la même optique que nous, qui veulent investir. Voilà, mets un pouce bleu aussi au passage pour soutenir cette chaîne. Donc, la rentabilité, il faut que tu saches que c'est un chiffre parmi tant d'autres. La rentabilité, c'est une donnée qui nous permet de savoir si un bien peut être intéressant à acheter ou pas, et si, eh ben, effectivement, bah ouais, il peut rester de l'argent à la fin quand tout est payé. Donc, c'est une métrique, c'est une donnée qui est importante, mais c'est pas la seule donnée que tu dois retenir quand tu achètes un bien. Il y en a d'autres, hein, il y a l'emplacement, il y a la valorisation dans le temps, il y a l'amortissement du prêt, il y a beaucoup d'autres métriques que tu dois prendre en compte, pas simplement les travaux futurs évidemment, pas simplement la rentabilité. Euh, il faut aussi que tu regardes ben, les prestations qu'il y a à l'intérieur du logement, voilà le secteur, voilà il y a vraiment pas mal de points que tu dois aborder autour de la rentabilité plutôt qu'uniquement la rentabilité, ok? Donc, il faut que tu saches que quand on parle de rentabilité, c'est quand tu prends tous tes frais d'acquisition, c'est-à-dire ton prix d'achat avec les frais d'agence s'il y en a, les frais de notaire, les frais bancaires, les travaux s'il y en a éventuellement, que tu vas venir diviser par les loyers hors charge sur 12 mois et tu vas multiplier tout ça par 100 et ça va te donner une rentabilité brute, ça va te donner un premier chiffre, ça va te donner déjà une première information qu'on appelle rentabilité autour de ton investissement, ok? Donc je répète, donc tu prends tout ton prix d'acquisition, frais de notaire, frais d'achat, c'est-à-dire avec les frais d'agence, les travaux, les frais bancaires s'il y en a, que tu vas venir diviser par tes loyers hors charge et sur l'année et que tu as multiplié par 100. Donc ça va te donner un premier chiffre. Donc ça, c'est une rentabilité théorique qui est sans pépin, sans vacances locatives, quand tout est loué, que tout va bien, que voilà, y a pas de souci. Donc c'est ça qui va te donner un premier G, ok? Donc ensuite, on parle de rentabilité nette, c'est les rentabilités sans les taxes, et rentabilité nette, donc c'est la rentabilité sans les impôts, ok? Donc ça, c'est important de connaître rentabilité brute, rentabilité nette et rentabilité net. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la rentabilité net. C'est la rentabilité, ce qui te reste vraiment une fois que tu as tout payé, les impôts, les taxes, et ainsi de suite. Ok? Donc, la rentabilité, évidemment, que ça va servir comme vecteur. Ton objectif, au début, si tu démarres, euh, tu vas sans doute avoir un objectif de rendement parce qu'au début, il faut générer du cash, il faut essayer de générer du cash flow, il faut essayer de diminuer un peu, essayer de minimiser l'impact des loyers sur ton taux d'endettement et l'impact du crédit. Donc évidemment, il va falloir chercher une grosse rentabilité assez rapidement. Mais pas que, parce qu'il y a aussi une plus-value du bien à terme et il y a aussi l'amortissement du capital. Donc ça aussi, ce sont trois facteurs d'enrichissement qui sont aussi importants que la rentabilité, c'est-à-dire le cash flow, la plus-value et l'amortissement du capital, sachant que la plus-value et l'amortissement du capital, on le compte pas dans la rentabilité brute telle que je te l'annonce, ok? C'est le point sur lequel je veux en venir, c'est que il y a aussi deux visions qui s'opposent, c'est-à-dire qu'il y a une vision plutôt patrimoniale de la rentabilité, il y a plutôt une vision à rendement. La vision patrimoniale, c'est plutôt quand tu achètes dans des grandes villes et que du coup, ben, ce que tu cherches à terme, ben, c'est plutôt la valorisation du bien et peu de vacances locatives, éventuellement voilà un peu d'amortissement du capital, mais tu cherches pas forcément de cash flow. Les biens à cash flow, c'est ce que il va te rester tous les mois dans la poche une fois que tu auras tout payé. Par contre, souvent, ça va être des biens dans des secteurs qui sont peut-être moins intéressants, avec plus de vacances locatives ou une population peut-être avec
moins de travail, c'est-à-dire avec plutôt des gens avec des CDI ou des gens qui sont au RSA avec des dossiers qui sont peut-être un peu plus touchy, un peu plus difficiles. Et donc du coup, bah voilà, là tu auras peut-être du rendement. Mais la valorisation dans le temps du bien, elle sera extrêmement faible. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui s'opposent sur la rentabilité, plutôt patrimoniale ou plutôt à rendement. Ok. Donc évidemment qu'au début du parcours, tu cherches plutôt des biens à cash flow pour essayer de te constituer un capital, pour essayer d'enchaîner les biens assez rapidement. Parce que si tu cherches des biens plutôt patrimoniales, bah, la banque elle va te dire bah, écoutez monsieur, là voilà, votre bien ne dégage pas assez de trésorerie et vous avez d'emprunts à rembourser chaque mois par rapport au loyer que vous allez encaisser et ça va coincer au bout d'un moment. Tu vas pouvoir en faire un, deux, et au bout d'un moment, la banque va te dire stop, écoutez monsieur, bah voilà, c'est pas possible que vous ayez trop d'endettement, ça ne fonctionne pas pour vous. Mais ça peut être valable plus loin dans ton parcours. Donc tu vas me dire, écoute Grégoire, ok, bon mais c'est cool. Donc on cherche tous une grosse renta, c'est ça qu'on cherche. Eh ben non, eh ben non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme je te le disais, quand tu cherches un bien, il y a aussi une balance qui est extrêmement importante entre la tranquillité et le gain. C'est-à-dire que quand tu vas chercher un bien avec du cash flow, et bien forcément, tu vas trouver un bien plutôt en mauvais état, où tu vas faire des travaux, peut-être dans un secteur peut-être moins premium, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc du coup, là, forcément, tu vas avoir du cash flow. Mais en contrepartie, ben, il va falloir gérer les travaux, il va falloir peut-être voilà, créer des lots qui n'existaient pas, donc c'est-à-dire faire venir un 10, faire venir un compteur. Donc, moi j'appelle ça comment t'appelles ça la, la- c'est l'entrepreneuriat tout ça en fait. En tant que gestionnaire de risque, ben, tu vas devoir te mouiller un petit peu plus que l'investisseur lambda parce que tu vas faire travailler un peu plus des choses. C'est-à-dire que tu vas aller chercher un petit peu plus loin. Tu vas devoir créer des choses, créer de la valeur. Et donc du coup, c'est de l'entrepreneuriat tout ça. Et c'est là où tu vas réussir à générer du cash flow. Mais encore une fois, c'est pas j'en vois beaucoup même dans les forums ou sur les groupes Facebook qui disent ouais mais moi je cherche du 12, du 14, du 16 mais en fait ils cherchent le mouton à 5 pattes souvent et souvent ils se disent ouais mais voilà je cherchais impérativement des biens avec du cash flow avec des gros rendements mais ils se rendent pas bien compte en fait de la quantité de travaux qu'il y a à gérer et la qualité de la population qui devront voir gérer derrière et tout ça ben, c'est à prendre en ligne de compte. Tu dois pas te dire ben, je cherche que du rendement, c'est faux. Chercher un mouton à 5 pattes, j'ai rencontré sur des séminaires des gens qui m'ont dit mais moi je cherche un bien à 12% de rentabilité depuis 2 ans. Mais c'est quoi l'intérêt de chercher un bien à une si forte rentabilité si c'est pour jamais passer à l'action? Ça n'a aucun intérêt. Vous mieux peut-être chercher une rentabilité de 9, de 10 dans des secteurs qui sont peut-être plus sécurisants, mais quand même enchaîner les biens, 2, 3, enfin voilà, c'est mieux de faire ça que de chercher forcément du 12 ou du 14 où tu vas te casser la tête, faire des changements de destination sur des locaux commerciaux, devoir créer des surfaces dans des combles, faire venir un 10. Voilà, tu vois, c'est plus complexe. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que le rendement engendre une complexité et du risque et qui est pas forcément très bonne pour ta propre sécurité, enfin même tu risques peut-être même te dégoûter quoi. Avoir autant ou tu risques même pas y aller du tout parce que ça te fera peur, ok? Donc moi, comme je te le disais, je préfère que tu enchaînes des biens avec un rendement peut-être plus faible et que tu continues à acheter, à acheter, à acheter, plutôt que de chercher du 14 et en trouver un tous les 5 ans. Ça n'a aucun intérêt, tu vois ce que je veux te dire? Donc après, très bien, il y en a qui trouvent du 12 ou du 14 tous les ans ou tous les 6 mois, ok. Mais dans la grande majorité du temps, tu vas pas trouver cette rentabilité-là tout de suite, quoi. Ok? Donc, euh, si tu achètes un bien, admettons que tu achètes un bien 200 000 euros, et que tu encaisses 10 000 euros de cash flow sur 5 ans et que tu le revends au bout de ces 5 ans 150 000 euros. Tu as acheté un bien dans un bled paumé et du coup, il y a une dépréciation de ton bien. Voilà, il y a eu une grosse usine qui s'est montée. Voilà, du coup, plus personne veut acheter dans ce coin-là. C'est devenu un secteur désertique. Et du coup, ton bien perd la valeur parce qu'au lieu de le revendre au moins au même prix, bah, tu le revends moins cher. Donc pour moi, le bénéfice, il est zéro. En fait, tu vois ce que je veux te dire? Tu achètes un bien 200 000 euros, tu encaisses du cash flow, mais tu le revends que 150 000. Pour moi, c'est nul, quoi. Tu le gardes pendant 5 ans et en fait, tu t'as rien gagné. En fait, tu as fait un effort
pour acheter ce bien-là, mais en fait, à la fin, tu n'as rien gagné du tout, quoi. Ok, avec toutes les emmerdes qui vont avec, la gestion locative, les impôts qui sont peut-être tombés dessus parce que la fiscalité, tu maîtrises peut-être pas la fiscalité. Donc voilà, tout ça, c'est le lot de l'investisseur. Il faut y penser parce qu'à la revente, la valorisation dans le temps aussi est importante. Ok, si tu perds pas d'argent mais que tu encaisses ton cash flow et que tu amortis ton capital, je suis ok. Mais si tu revends à perte, ça sert à rien du tout. Et ça, les gens l'oublient un peu des fois. Si tu revends un bien à perte et que tu perds tout le cash flow que tu as encaissé, c'est nul. Ok, tu vas peut-être avoir un peu d'amortissement du capital, mais voilà, on est là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour en perdre. Donc voilà. Et donc à l'inverse, donc là je te parlais un peu d'un bien type cash flow dans un bled peut-être un peu plus paumé. Mais si à l'inverse tu achètes un appartement à Paris 300 000 euros et que au bout de 5 ans il double, et ben, mais que tu n'as pas fait de cash flow, ben pour moi c'est tout bénef. Ok, les investisseurs, il y a des gens qui disent ouais, moi je cherche du 14%, mais au final, toi tu vas dire moi j'ai un appartement à Paris, ouais, mais ça rapporte rien. Mais qu'au bout de 5 ans, tu le revends 300 000 euros de plus que ce qu'il valait, bah tu fais le. Pour moi, c'est nickel. Pour moi, je suis super content pour toi. T'as fait vraiment une belle plus-value et t'as vraiment gagné de l'argent. Et ça, c'est nickel. Je parle pas d'amortissement du capital, ni d'imposition, ni quoi que ce soit. Je parle juste de plus-value. Parce que la plus-value, c'est aussi super important. Donc là, c'est ok. Donc, ensuite, le prix de vente, donc je t'en ai parlé. La plus-value importante dans la grande ville, donc c'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux essayer de trouver une balance où tu peux générer de la plus-value avec le bien que tu as fait proche d'une ville très dynamique, où il y a vraiment de l'attractivité, où il y a des locataires, où il y a d'autres investisseurs qui veulent acheter parce qu'ils connaissent bien, c'est rassurant, il y a beaucoup d'entreprises dans le coin, il y a beaucoup de demandes, donc là c'est cool, ton bien va se valoriser dans le temps, donc là c'est parfait. Donc méfiance avec la rentabilité, c'est pas tout rose. La rentabilité cache des choses. Tu dois savoir que derrière une rentabilité, il y a forcément un risque, il y a forcément de l'entrepreneuriat. Tu dois forcément fournir des efforts pour avoir cette rentabilité-là. Et il faut que ce soit en accord avec ta vision entrepreneuriale de l'immobilier et ton aversion au risque. Ok. Donc pense bien à ta balance emmerdement, temps emmerdement gain, donc qui est très importante. Donc tu dois vraiment te dire, ben voilà, je vais sur ce type de bien. Ok, il y a peut-être beaucoup de travaux, mais je vais me cogner des travaux pendant 1 an, 18 mois, 2 ans, je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Et pense à tout cet emmerdement, pense aux gains que tu vas gagner. Peut-être que oui, tu vas gagner quand tout sera fini, mais des fois, il vaut mieux trouver des biens avec un petit peu moins de travaux et que la rénovation se passe bien, et du coup pouvoir enchaîner, se rassurer, que aller sur des projets à 14, 15, 20%, j'en sais rien, et qu'au final, bah, ça te dégoûte parce qu'il y a trop de paperasse, parce que voilà, tu dois contacter Enedis, c'est une vraie galère, t'as les artisans qui viennent pas, les gestions de chantier, en plus, ça se trouve, c'est peut-être loin de chez toi. Donc, tu vois, tout ça, c'est à prendre, faut tout ça mettre dans un mixeur et dire, ben voilà, est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est fait pour moi? Et est-ce que je vais sur ce type de produit ou pas? Ok, donc la rentabilité, c'est un méga piège. J'espère que tu as bien compris le message que j'ai voulu te faire passer aujourd'hui. Ne vise pas forcément des rentabilités trop fortes. Vise des rentabilités qui te sécurisent, qui te mettent à l'aise et qui te permettent d'avancer. Et ne te mets pas trop de barrières là-dessus. Vise voilà, des choses plus tranquilles et ne prends pas trop la tête avec ça. Donc si cette vidéo t'a plu, mets-moi un énorme pouce en dessous de la vidéo, abonne-toi, partage avec d'autres gens qui partagent, partage avec d'autres gens qui peuvent trouver ce contenu intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires ce que t'en penses. Est-ce que tu cherches du 12, du 14, ou est-ce que tu cherches plutôt des rentas plutôt entre 8 et 10, mais avec une belle valorisation dans le temps, ou une facilité de revente. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Merci à toi de m'avoir regardé, je te dis à bientôt, bon cash flow, ciao ciao.